qui fait rêver, Olivier. Ben, ça fait rêver avec des joueurs estampillés NBA comme Edwards et Robinson. Bon, des joueurs comme De Miguel qui a été le fer de lance, un des fers de lance de l'équipe espagnole au dernier championnat d'Europe. Bon. Donc il nous doit une réhabilitation après le match au Maccabi où ça n'a pas été franchement brillant. Donc on va pas les équipes françaises puisqu'ils étaient hier à PSG Amsterdam en s'appelle pour pouvoir s'imposer ce soir. Donc vous avez vu en gros plan Robert Gouliache avec sa coupe de cheveux, les brigades du Tigre. Oui, mais c'est une coupe contre-attaque. Donc c'est pour faire un peu plus de jeu rapide. Fend la bise. Voilà, vous voyez James Robinson qui est en pleine forme actuellement l'américain. Et l'arrivée de Blue Edwards, qui est un joueur qui a une très grosse carrière NBA. Dans cet effectif de l'Olympiakos, il a remplacé Chris Morris qui ne s'est jamais vraiment adapté au basket européen. C'est quand même un potentiel au niveau des joueurs américains très impressionnant. Robinson, il a 400 matchs NBA aussi, donc c'est impressionnant. Ben Robinson, sur les matchs du mois de janvier en Euroleague, il tourne à 23 points, 6 passes décisives et 3 rebonds. Et le dernier match de championnat, c'est Edwards qui a été phénoménal avec 28 points. Voilà, contre Maroussi. Oui, avec une victoire de 6 points d'Olympiakos. Et c'est parti avec un entre-deux gagné par l'Olympiakos, champion d'Europe en 1997. Robinson à la main face à Fred Fautou pour démarrer dans l'équipe paloise. Bonne nouvelle, Thierry Gadou est sur le terrain. Et 3 secondes dans la raquette pour Dragan Tarlac, qui était incertain. Alors je continue ma petite revue d'effectifs. Gouliache, Rizaché, Thierry Gadou, Swinson et Fred Fautou pour Pau. Robinson, Tarlac, De Miguel, Papanicolaou et Edwards pour l'Olympiakos. Superbe. Dommage. C'était magnifiquement joué, mais pas conclu par Swinson. Étonnant d'avoir raté le plus facile, Aaron Swinson. Bah, c'est des petites actions de début de match où on a l'impression qu'il reste encore 39 minutes et je ne sais pas combien de secondes. Attention à De Miguel, c'est un joueur qui a un bon tir extérieur. Et ballon touché par le grec de l'équipe, Papanicolaou. Joueur de 1 contre 1. Bon, il y a un petit pansement sur les doigts de Aaron Swinson. Il y a peut-être une petite blessure qui l'a un petit peu gêné. Robert Gouliache au poste. Bon, les 3 premiers tirs ont été ratés. Et Robinson, lui, à 3 points. Beaucoup d'agressivité là de la part de Thierry Gadou en tête de raquette qui provoque la faute de Miguel, l'ancien joueur d'Estudiantes. Avec remise en jeu effectuée par Swinson pour Thierry Gadou. Ah oui, superbe. Superbe panier à 3 points réussi par Rizaché avec la faute en prime. Ah oui, ça donne une action potentielle à 4 points. Avec donc la première faute pour Papanicolaou. Lancer franc réussi et voilà donc Orthez qui mène 4-3. C'est vrai ce que vous précisiez parce que sur les 10 joueurs qui composent l'équipe d'Olympiakos aujourd'hui, le seul à être né en Grèce, c'est Papanicolaou. Les autres ont des noms grecs, mais ils sont nés un petit peu partout. En Europe, aux États-Unis, surtout Yougoslavie, en Espagne, en France. Non, même pas. Arsène Ademensah, il est né à Genève. Gros pressing de Fred Fautoux sur Robinson. Il n'a pas tout à fait l'aspect d'un Suisse, Arsène. Hein. Non. Ni l'accent d'ailleurs. Deuxième tentative à 3 points de Robinson. Je crois que ses parents étaient diplomates. Et passe décisive de Stéphane Rizaché pour Thierry Gadou. La meilleure défense de toute l'Euroleague. Cette équipe d'Olympiakos. 62 points encaissés, c'est vraiment... Mais ils n'en marquent pas beaucoup par contre. Hein. 68,5 en attaque, ça fait pas beaucoup de différence entre attaque et défense. Mais par contre, au niveau des victoires, il y en a. Les qualités athlétiques de Edwards.
Si vous faites un gros plan sur les bras d'Edwards, vous allez avoir une carte détaillée de tout ce qu'on peut faire au niveau des tatous. Il y en a quelques-uns. Hein. Thierry Gadou avec la possibilité de donner le ballon à Fred Photoux. Bonne défense. Oh la faute. Il y avait une faute énorme de Papanicolaou. Oui. Ouais, monsieur Lehmann n'a pas voulu siffler. Et derrière, Papanicolaou en profite. Monsieur Lehmann sait qu'il l'a raté l'action. Hein. Oui. Il le sait là. Il y a un signe qui montre OK. Je l'ai vu. À mon avis, la prochaine défense de Papanicolaou un peu rude. Il y aura faute. Et ballon rendu au Grec. Petit passage délicat là pour les Palois. Il faut vite oublier cette faute non sifflée de Papanicolaou et revenir dans le match. Bah souvent c'est un peu ça le sport de haut niveau. Il y a des petites frustrations, de grandes frustrations et les gens qui sont capables d'oublier et de se projeter dans le futur. De Miguel vers Tarlac. Et ballon intercepté, mauvaise passe de Dragan Tarlac. Oh quelle passe, elle est superbe. Et ça fait 2 ballons qu'échappe Aaron Swinson, 2 ballons tout seul. Ça fait 4 points qui manquent cruellement à Pau là. Ouais, et là clairement le ballon a glissé sur les mains d'Aaron Swinson. Le ballon doit être quand même un petit peu glissant. Même problème. Là Robinson. Ouf. Blue Edwards était parti au contre avec une faute sifflée contre Edwards. Regardez les tatouages. Ah ben il y en a quelques-uns là. Ouais. En tout cas, le geste était superbe de l'Américain. Bah, je vois pas faute. Hein. Non, franchement non. Oh les tatouages. Ouais. Il y a une séquence empruntée à sa console de jeu Nintendo, j'ai l'impression. Bon, puis quand on a des gros muscles, on les voit mieux. Oui. 7 partout. Et 8-7 sur ces lancers francs. On n'a pas encore eu un aperçu du duel Robert Guillas-Tarlac, qui à un moment donné du match va forcément être important. Ouais, Tarlac incertain jusque hier pratiquement, à cause d'un problème à la cheville gauche. Interception de Swinson. Bah, ce match est le meilleur moyen. Il a eu les mains qui glissent, mais pas les pieds qui glissent. Hein. Ouais. Il a traversé le terrain. Il a vraiment des jambes phénoménales. Hein. Ah, ça va le remettre en confiance. 17. Avec la faute de Thierry Gadou sur Blue Edwards. Bon, les deux équipes sont parfaitement dans le match. Hein. Il y a eu des petits ratés, mais bon, tout le monde est prêt à jouer. Papanicolaou, oh quel rebond de Miguel, rebond offensif énorme. Ouais. Avec 2 points derrière pour l'Espagnol. Mais sur les 2 5 majeurs, on ne voit pas trop de différence de potentiel entre les deux équipes. Hein. Le 5 majeur de Pau tient parfaitement la route et le 5 majeur d'Olympiakos aussi, bien sûr. Mais quand on sait que sur le banc, il y a encore des joueurs comme Josh Grant, comme Arsène Ademensah, et j'en oublie forcément, c'est là où ça fait peur. Deuxième faute de Blue Edwards. Zaché. Voilà. Les deux équipes jouent bien et sont en équilibre. Quand on va faire appel au banc à un moment donné à un autre, ça peut être différent. Ouais. Faute de Fred Photoux sur Robinson. Ah ben il a un beau petit challenge, hein, Frédéric. Hein. L'Olympiakos c'est une équipe qui fait confiance aux meneurs américains depuis déjà pas mal de saisons. Oui, oui. Bon, ils ne restent pas toujours très longtemps. Bah, ils en ont eu des bons. Hein. Ils ont eu David Rivers notamment. Ouais. Et là on voit tout de suite qu'on ne laisse pas du tout Robert Guillas en 1 contre 1 contre Tarlac. Et ils vont doubler à l'intérieur. Là ils vont le laisser, je pense.
De Miguel, quel beau mouvement pour De Miguel. Il a été très mobile. Ouf. Et le premier 3 points. Bah, le début de match est équilibré et très intéressant parce qu'il est basé sur la réussite. Si on oublie les petits paniers loupés de Swinson, tout le reste est basé sur la réussite et c'est formidable. Et avec une faute de Robert Goulias qui dit à Monsieur Lehmann, mais c'est Tarlac qui m'a accroché. Il s'est fait piéger, Robert Goulias. Surtout, il a oublié de bloquer son joueur. Pendant que le tir partait, il n'a pas tellement regardé. Là, on voit sur le ralenti, il laisse Tarlac s'infiltrer. De Miguel. Le rebond offensif, c'est pas forcément celui qui saute le plus. Et je crois que Claude Bergeau est en train de demander un changement parce qu'il n'est pas satisfait de la défense de Robert, plus qu'autre chose. Tarlac face à Goulias avec une faute pour Thierry Gadou, sa deuxième sur De Miguel. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le genou de Thierry Gadou a l'air de tenir à peu près, même s'il a passé une IRM en début de semaine. Oui, qui montre qu'il y a un petit peu de jurançon dans son genou, mais rien de sérieux quand même, puisqu'il peut jouer. 15-11. Après 7 minutes de jeu. Et là, ça y est, on est en plein dedans. Dans le duel, il y a une rotation qui a été oubliée. Oui, mais De Miguel, troisième panier de suite. Bah, il y a ceux qui l'a mérité en passant des 1 contre 1, et puis il y a ceux qui résultent de la prise à 2 sur Tarlac, comme c'était le cas tout de suite. 15-13. Swinson qui avait essayé de passer en 1 contre 1. Faute de... Je pense que la faute est à Swinson qui a dû entourer le défenseur avec son bras libre. Faute offensive sifflée par Monsieur Stokes. Heureusement pour Blue Edwards parce que ça aurait été sa troisième faute. Ou malheureusement pour Pau, c'est au choix. Il y a quelques années, ces actions-là n'étaient pas sifflées. Bon, enfin, les arbitres en tiennent compte maintenant et c'est normal. Robinson sur Tarlac. Bonne aide de Vincent Mazingue. Et avec la faute de Papanicolaou. C'est sa deuxième. Papanicolaou remplacé par Dusan Vukcevic. Qui est né à Sarajevo, qui n'est pas une ville grecque. Mazingue avec Rizaché, il essaie de jouer un peu intérieur. Robert Goulias face à Dragan Tarlac. Un gros rebond offensif de Vincent Mazingue. Et c'est Robinson finalement qui arrache ce ballon. Position à 3 points pour Blue Edwards. Ah, c'est physique, hein. C'est très physique ce match de Euroleague. Avec Pau Orthez en plus qui essaye de jouer à fond les contre-attaques. C'est bien. Rizaché. Et le rebond offensif de Swinson. Qui est très actif près du cercle. Là, il y a un engagement physique de tous les instants qui montre que Pau a envie de jouer sa chance à fond. Il ne s'occupe pas de Villeurbanne, il s'occupe d'eux. C'est l'un des gros apports quand même de Swinson, c'est la présence au rebond. C'est le meilleur rebondeur de son équipe avec 6 rebonds de moyenne. C'est une des différences avec Dante Calabria qui avait forcément un meilleur tir extérieur mais qui ne peut pas apporter cet aspect-là du jeu. Quel 3 points réussi par Vukcevic. On a frôlé l'interception, hein. Attention. Le problème, c'est que Vincent Mazingue, en tête de raquette, il ne regarde pas du tout le cercle. Fred Fotou avec son culot et ses jambes. Oui. Le mini Fotou a fait le maximum là. 19-16. C'est rare qu'il marque en pénétration d'ailleurs. Il est surtout dangereux avec ses tirs à 3 points. J'ai très peur aussi de Robinson. Allez, il faut bloquer le rebond. Rebond long. Un rebond un peu bizarre. Hein. C'était pas facile
Ça arrive de temps en temps là, hein. On ne peut pas tout contrôler non plus. 19-16. Bonne passe de Edwards. Et encore une fois de Miguel. Finisseur. Oui. Qui profite du travail de fixation de ses partenaires. Beaucoup de changements là. De Miguel, meilleur marqueur du côté de l'équipe d'Olympiakos. Alors avec une équipe un petit peu étonnante du côté de Pau, si Troy Truvillon remplace Frédéric Fautou, d'accord. Mais là, en même temps, on a Stéphane Rizaché, Didier Gadou et Aaron Swinson avec Vincent Massin. Qui va jouer numéro 4? Ça peut être Aaron Swinson qui est capable de le faire. À mon avis, c'est ça. Alors De Miguel au lancer franc pour égaliser éventuellement à 19 partout. Le souci, je pense, de Claude Bergeau, c'est d'arriver à neutraliser la mobilité de Miguel qui pèse beaucoup en ce début de match. Et Aaron Swinson va pouvoir le faire. C'est pas si évident que ça parce que De Miguel a surtout marqué en profitant des fixations de ses partenaires. Truvillon. Didier Gadou. Tout ça limite. Oui, mais ça va marquer. Oh là là, quelle action! Quel dunk de Swinson! Il y a une part de chance parce que c'est une passe qui n'aurait pas dû arriver. Oui, mais... Elle est là. Et ça nous donne au final un super dunk. Il est vraiment athlétique, hein, Ron Swinson. C'est un... Oui. Une masse physique. Quand il traverse le terrain, on voit vraiment qu'il a des jambes d'acier. Hein. Il y a Robinson, là, le meneur de jeu d'Olympiakos, qui pèse là. Hein. Il y a du boulot pour Fred Fautou et Troy Truvillon. Alors on le revoit avec le ralenti. Voilà, quelle bonne passe. Ouais, toujours de Miguel. Voilà, mais il profite vraiment des caviars de ses partenaires. Et c'est là où j'ai l'impression que l'écart peut se faire, malheureusement, c'est sur les rotations. Et premier temps mort pour remettre peut-être un petit peu en place la défense sur De Miguel et Robinson. Tout à fait, mais ça sont des duels qui sont perdus pratiquement 1 contre 1. Des gens qui arrivent à s'infiltrer, qui provoquent les aides. Et c'est des joueurs qui ont la qualité de lecture pour pouvoir faire la passe décisive après avoir battu leur joueur. Didier, don't forget to match up. Face the guy, and close. We give only transfer of ball. On donne que les passes à l'opposé. Donc n'oubliez pas de suivre et de venir. Et on le donne, on va tous venir côté balle là. On va les laisser. Sur les shoots opposés, allez réduire. Ok? Sur l'attaque. Oh. On travaille à ligne de fort avec Troy, Steph et Aaron. Ok? Et Troy travaille à ligne de fort. 3 en attaque. Allez, go! Aaron Swinson est déjà à 8 points, à 3 sur 5, quand on sait que les 2 tirs qu'il a loupés, le ballon lui a échappé alors qu'il était tout seul. Enfin, c'est quand même déjà un bon début avec déjà 2 dunks. Hein. Mais le danger, c'est De Miguel. De Miguel, 5 sur 6 au tir en plus. Mais plus que De Miguel, c'est surtout le fait de contrôler ses partenaires. Regardez, un beau duel statistique proposé entre Swinson et De Miguel. Oui. Truvillon. Un ballon qui a été effleuré par un joueur grec. Alors que dit M. Stokes? Et regarde M. Lehmann qui n'a rien vu. M. Stokes qui est un jeune arbitre international, l'anglais. Ça réveille une salle. Hein. Ah oui. C'est bien pour l'ambiance, c'est moins bien pour les Palois. Mais je crois effectivement que M. Stokes n'a rien vu sur l'action. Regardez, Friedrich von Godard, notre réalisateur, nous remontre ça. Oui, exactement. Et effectivement, il n'y a pas grand monde qui touche ce ballon. Et ça y est, Pau est passé en défense de zone. Hein, parce qu'ils ont trop de problèmes sur les percussions d'Olympiakos. Josh Grant avec Vukcevic. La bonne défense sur Edwards. Et Vukcevic, il a la main chaude. Deuxième tir à 3 points réussi par Vukcevic. Ben, c'est ce qui fait peur. C'est là le problème pratiquement de Pau. C'est que les remplaçants d'Olympiakos ont ramené l'équipe. Ils sont en train de faire l'écart. Olympiakos qui mène de 3 points.
Et avec une nouvelle faute sifflée contre Edwards qui va être obligé de sortir. 3e faute pour l'Américain. Oui, mais c'est Papanicolaou qui revient. Obligé de sortir après 11 minutes dans cette première mi-temps, Blue Edwards. Bon, les deux joueurs qui pour le moment dans l'équipe de le 5 de Pau s'expriment, c'est Swinson et Rizaché. Mais il faudrait également qu'il y ait un peu de points de Didier Gadou, de Vincent Massin. Et voilà. On vous écoute. Il suffit de le demander. Il suffit de le demander. Et ça provoque la colère de Ioannidis, dont Arsène Demensa vous disait qu'il lui rappelait du grand Jacques Monclar. C'était le Monclar des années antiboises version Rivers Richardson. Mais c'est bon signe alors. Avec une faute sifflée contre Didier Gadou. C'était trop près. Première faute. La distance était trop près pour le défenseur. Trop dans les appuis, donc là, sur un bon démarrage de Vuccetis, il a pu s'infiltrer. Vuccetis qui a fait une très bonne entrée. Il a déjà marqué 2 paniers à 3 points. Là, je prends le nom du tableau ou le vôtre? Le nôtre. Bon, d'accord. Les beaux tableaux, c'est pas marqué Vuccetis. Votre vue baisse, Olivier. Vuccevic. Très bien. Le numéro 6. Voilà. Il te lance ses francs. Et il apporte vraiment quelque chose. Ah oui, Vucevic, c'est une rotation qui fait mal. Bon, Josh Grant n'a pas encore marqué. Ouais, Swinson qui est passé avec une faute, bien sûr, sur Aaron Swinson. Faute de Josh Grant. Il est clair qu'en Euroleague, il y a une dimension athlétique très très importante par rapport au championnat de France. Et les joueurs qui ont les arguments dans ce domaine peuvent répondre. Alors que vous voyez Ronnie Smith en bas en train de parler à Truvillon. Ronnie Smith qu'on espère bientôt revoir sur le terrain, bien sûr. Oh ben maintenant, il a des nouveaux contrats. Ronnie ne fait que les playoffs. Il fait que les titres. En tout cas, il a la foi et il est assez satisfait de sa rééducation. 0 sur 2 pour Swinson au lancer franc. C'est dommage qu'ils soient un petit peu maladroits. Il est très actif. Hein. Nicolaou. Ah, belle passe pour Demiguel. Ça va être dur. Quelle bagarre. Et qui est-ce qui traîne par là? Josh Grant. Et il y a un petit écart de 5 points qui est en train de se creuser. Celui-là est important, Didier Gadou. « 26-28. » Et 7 minutes à jouer. Et un match relativement offensif. Beaucoup d'intensité, mais il y a pas mal d'adresse quand même. C'est bien qu'il rate un peu de temps en temps. Bah oui, premier tir manqué à 3 points pour Dusan Vucevic. Donc le panier va être accepté. Quel panier exceptionnel pour l'égalisation à 28 partout. Et retour de Tarlac pour Demiguel qui a fait un très très bon passage. Demiguel 11 points à 71% en cette première mi-temps. Et 3 rebonds en plus. Meilleure évaluation du match pour l'instant. Truvillon donc sur la ligne des lancers francs pour redonner peut-être un point d'avance à Pau Orthez. C'est vrai que l'apport de Truvillon est supérieur à ce que pouvait apporter Taylor qui est en début de saison. Il n'y a pas que les points, il y a aussi plus de défense et surtout beaucoup plus de passes décisives. Derek Taylor, énorme déception. Oui, parce que Troy Truvillon, il a 4 passes décisives par match, alors que Derek Taylor, il en avait 0,3. C'est pas tout à fait la même chose. Papanicolaou. 7 secondes pour le tir avec Josh Grant. Là, ils sont bien Pau. Hein.
Ouais, l'Olympiakos est un peu gêné par cette défense. Bah, ils n'ont pas tellement le choix, parce que là, il y avait trop de percussions possibles sur les 1 contre 1. Et tous les paniers de Miguel, pratiquement, sont venus comme ça. Hein. Il y en a un seul où il a pénétré face à Robert Gulas. Le reste est venu des passes de ses partenaires. Avec une faute de Vukcevic sur Stéphane Rizaché. Première faute. Avec un changement à l'Olympiakos, sortie de Papanicolaou et entrée en jeu de Tomic, l'un des anciens de l'équipe de l'Olympiakos. Il a été champion d'Europe en 97 avec Tarlac, avec Nakic et David Rivers. Stéphane Rizaché est très consistant et très régulier. Il marque de temps en temps, il est tout le temps là. C'est vraiment un gros apport pour l'équipe de Pau. 2 sur 2 au lancer franc pour Rizaché. Et voilà, l'Olympiakos qui comptait 5 points d'avance est maintenant mené de 3. Et pendant ce temps-là, Claude Bergeau raccourcit encore son équipe. Donc elle est de plus en plus petite. Frédéric Fautou, Troy Truvillier en même temps. Un seul intérieur de métier, Vincent Massingue. Et 2 petits extérieurs, Swinson et Didier Gadou. C'est vraiment tactique là. C'est court. Et ça va peut-être marcher tout ça. Rebond de Truvillon. Et rebond offensif. Massingue a fait le ménage. Vukcevic en contre-attaque. Ah, lui, il fait un sacré passage. Hein. Ah, il est très fort. Ce tir de Troy Truvillon était peut-être un petit peu rapide. Et là aussi, c'est les tirs en première intention, mais c'est à 2 points Didier Gadou. Bah, si on choisit de raccourcir son équipe, hein, on est obligé de prendre des risques aussi. Hein. 33-30, toujours ces 3 points d'avance. Quelques attitudes d'impatience de Monclarnidis sur le banc de... Je ne sais pas si Jacques va être très très content. De toute façon, ce sont des coachs qui gagnent. Hein. Ce sont de bons coachs. Il me semble que Ioannidis est quand même plus volubile et plus bruyant que Monclar. Ça dépend. C'est marrant parce que les 2 équipes défendent en zone. Ah, là, Troy Truvillon vient de louper 2 petites occasions de marquer. Et c'était bien joué de la part de son équipe. Vukcevic, Robinson. C'est étonnant de choisir de se passer de... Oh, que c'est bien fait, qu'elle passe dans le dos de Josh Grant pour Vukcevic. Ça aurait été l'une des actions du match si Vukcevic avait réussi ce tir relativement ouvert à 3 points. Super. Voilà, Fred Fautou, celui-là il était temps mort, bon. temps mort, ça sent le temps mort. Et voilà. Ben Robert Gulas pas trop sollicité dans cette première mi-temps parce qu'il a joué que 9 minutes 36, c'est peu. Et je pense que là, il y avait Thierry Gadou qui allait rentrer. Alors qu'on revoyait la superbe passe dans le dos de Josh Grant. Keep on to move the ball, okay? On écoute. We don't keep the ball. Freddy, il y avait le match-up Robinson sur Aaron. Non, tu descends là, t'avais Tarlac, toi. Tu descends là, bon, enfin bref. Ok, hey, maintenant il faut défendre à 4 extérieurs. Because, run, play, here, on sert, d'accord? Il joue là. Donc il faut sortir. Il n'y a que 25 qui restent. Il n'y a que 25 qui restent, qui suit Tarlac. Les autres, passez-vous les joueurs. Now we can follow. Okay? We can follow. Ouais. Hey, close. Close because they will drive now. Okay, they drive now. Alors, close and allez. L'équipe de Pau qui vient quand même de mettre un 13-2 à l'Olympiakos. C'est assez notable. Oui. Il y a 6 points d'avance. Il faut confirmer, continuer jusqu'à la pause, faire douter. Ben, Pau joue très très juste, ça se produit par de très bons shoots pris à 3 points. Ils font 4 sur 7 à 57%, ce qui est remarquable. Et sans complexe. Et un gros travail tactique de Claude Bergeau parce qu'il a varié les défenses, varié les combinaisons d'équipe. Même si là de nouveau il y a 2 intérieurs avec Thierry Gadou et Vincent Massingue. Donc c'est vraiment un travail collectif. Et cette défense de zone finalement elle les gêne. Bon, même si le tir est ouvert là. Oui, mais ils sont un petit peu maladroits à l'image de Robinson qui avait démarré fort avec son tir à 3 points. Il y aura un entre-deux.
qui est finalement une bonne décision parce que sinon il y avait 2 points tout seul de Tarlac. Il reste sur un 0 sur 3 à 3 points. Là voilà, Ioannidis va commencer à chauffer. Tant qu'il a la veste, c'est bon. Ça va pour Olympiakos. Encore entre deux gagné par Dragan Tarlac. Et le temps de jeu de Vincent Mazingue est long par rapport à Robert Gulas. Donc ça sont des choix. Oui, mais ça tient. Ah bah tout à fait. De toute façon, il n'y a qu'à regarder le score. 36-30. Josh Grant avec Robinson. On essaie de trouver Tarlac, mais on n'y arrive pas. Marché. Là, il y avait un marché que l'arbitre n'a pas sifflé. Assez net. Comme le panier est raté, les gens s'énervent pas trop. Ouais. Et derrière, une passe décisive de Troy Troubelion pour Thierry Gadou. Passage très difficile pour les Grecs. Non, vraiment, Pau a envie, il joue juste, il joue bien. Il varie tout ce qu'il faut faire pour les perturber. Et puis vous avez une grosse machine à Olympiakos, mais finalement, un talent plus un talent plus un talent. Ça manque un peu de dureté, un peu d'envie. Encore un tir à 3 points manqué, beaucoup de maladresse. Ils en sont à 3 sur 10 les Grecs. Troubelion. Non, là c'est trop gourmand. Trop gourmand, trop gourmand. Un 3 contre 2. Oh. Mais là l'arbitre anglais, excusez-moi du peu, mais pour moi il est un petit peu dépassé. Et troisième faute pour Thierry Gadou, panier accepté. Voilà, c'est incroyable. Je ne suis pas du tout d'accord. En tout cas, c'est un 2 points plus la faute pour Robinson. Alors qu'on aurait pu siffler un passage en force pour le meneur américain. Exactement. Bon, ça part quand même d'un très mauvais choix de Troy Troubelion qui avait fait une action brillante avant. Mais là, il a cherché trop à faire une passe décisive à briller. En Euroleague, les conséquences se payent cash. Et tout de suite. En tout cas, ça fait clairement monter l'ambiance et monsieur Stokes regarde dans le vague. Et le public lui fait des compliments, l'invite à manger, chante ses louanges. Voilà. Eh bien, on dirait un peu Mr Bean. Oui, Mr Bean, mais là, il n'a pas de cagoule. On fait 3. Soyons sérieux un petit peu. On écoute un peu dans cette bronca béarnaise. Ah, il fait un triomphe. Hein. Oui. Et là, son bungalow réservé dans les Landes, c'est annulé. Il ne l'aura pas pour les vacances de février. À l'opposé. Ok, on reste là. Là, il est... Ça triomphe. Il est magnifique. Et il le sait aussi. Hein. Ouais. Il le sait aussi. Il est tout rouge. Oui. Il commence à faire... il y a Troyo Ben Simon qui lui dit qu'il y a le début d'allergie. Bon, enfin bon, hein, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Il fait son job. À un moment donné, on peut se tromper. C'est plus la réaction du public qui est significative, c'est-à-dire que ça siffle quand même depuis 2 minutes sans discontinuer. Ça s'appelle faire un tabac, ça. Ouais. Et Robinson marque son panier, 38-33. Entrée d'Arsène Ademensah. Qui va remplacer le meneur américain James Robinson. En tout cas, la salle est chaude et Pau mène de 5 points. Alors, ce n'est qu'un épisode, cette décision. Et la première faute d'entrée sifflée sur Arsène Ademensah. Bruno, pour peu que M. Stokes inverse 2-3 décisions, ça compensera largement les 3 points. Hein. Mais si c'est un bon arbitre, il ne doit rien changer à sa manière de faire. Là, il a sifflé la faute d'Arsène Ademensah loin du ballon sur Fred Fotoux. Il se retrouve sur la ligne des lancers francs. Je crois que ça doit être ça le plus difficile pour un arbitre. Savoir qu'on s'est trompé et ne pas compenser derrière. Ça doit être très très difficile. 2 sur 2 pour Fotoux. Et voilà l'équipe de Pau qui mène de 7 points. C'est étonnant, mais c'est vraiment très intelligent de leur part.
Il reste 2 minutes à jouer. Oh ben la clé, ça a été le changement de défense. Hein. C'est vrai, contre la défense individuelle, les joueurs d'Olympiakos prenaient des intervalles et ils arrivaient à aller suffisamment loin pour faire des passes décisives à De Miguel, par exemple. Vukcevic. Oh, une passe et un très bon contrôle du pied de Vincent Mazingue. Rien à redire. Il a raison, parce que l'arbitre là, parce que c'est un pied qui a bougé. C'est pas un pied involontaire. Vukcevic. Et le rythme d'attaque d'Olympiakos a été très perturbé par la défense. Parce que les tirs y sont, mais ça rentre plus. Oui, sauf pour De Miguel. Ben lui, il nous fait une première mi-temps. Il en est déjà à 13 points, je crois. Il est surtout très adroit. Oui, et 6 sur 8. Et faute d'Ademensa sur ce pressing sur Fred Fotoux. Deuxième faute très rapide pour le Français. Sortie de Vincent Mazingue, remplacé par Roberto Goulias. Ben, il a fait un passage où il a fait un travail obscur et qui a vraiment aidé son équipe, Vincent Mazingue. Un travail de rebond, de défense très ingrat. Il a marqué un petit panier. Il a été très utile à son équipe. Quand on construit une équipe, hein, on ne peut pas avoir que des stars comme Olympiakos. Il y a besoin aussi d'ouvriers du bâtiment qui font le gros œuvre. Et puis peut-être qu'avec les années à Pau, Vincent Mazingue va changer de statut et acquérir un peu plus de notoriété. Ça passera évidemment par le développement de son jeu d'attaque. Le statut, c'est ce dont nous parlait Josh Grant. Il m'a dit, en Grèce, j'ai un statut total à reconstruire. En France, j'étais quelqu'un, là-bas, je suis un joueur parmi les autres. Point final. Tarlac qui essaie de s'imposer physiquement. Bonne défense sur Tomic. Oh, la défense est très active. Il reste 5 secondes pour le tir. Vukcevic. Oh là là, il fait mal lui quand même. Ben, Vukcevic et De Miguel, hein, ça a été pour pratiquement les deux joueurs les plus efficaces pour Olympiakos. Et un petit peu Robinson. C'était un peu vite, mais bon. Ah oui, mais le ballon est gagné quand même par Swinson. Rebond important. Oui, tout à fait. Il reste 33 secondes. Il y aura une possession derrière en faveur des Grecs. Il reste 21 secondes sur la possession pour Pau. Ce qu'il faut maintenant pour eux, c'est surtout prendre un bon tir. Elle a été dure cette balle et elle sort. Elle a été touchée par Vukcevic. Ça sent le temps mort. Oui. 9 secondes de la fin. Ballon pour Pau. 9 secondes de la fin de la possession. Et on va pas remettre les 30 secondes. C'est ce que souhaitaient les Palois. On est toujours gourmand dans ce cas-là. Ouais. Didier, Roy, Freddy, ok, comme ça. Pete, Aaron, fake, here. Allez où? Ok, oh, bound pass. Don't anticipate the jump. Robert, pick the guy of Freddy. Ok, Freddy, tu sors, corner. Si c'est pas possible, ici là, d'accord, à la sortie. Robert, opposé pour Troy. Opposite pour Troy. Yes. And after, ok. On a le temps, hein, on a le temps. Une première mi-temps qui est placée sous le signe de l'adresse pour les deux équipes. 61% de réussite pour Pau Orthez au tir, 52% pour Olympiakos. Donc la meilleure défense d'Euroleague a beaucoup de mal à freiner le jeu de Pau. Il y a une belle adresse extérieure pour les Palois avec une superbe passe et un panier pour Swinson. C'était magnifiquement joué. Avec la faute en prime. Faute de Vukcevic, sa deuxième. Et ça permet encore de retrouver ces 6 points. J'ai l'impression que ces 17 dernières secondes vont être faites en défense homme à homme pour l'équipe de Pau. Exactement. Donc il n'y a plus la défense de zone. Attendez, c'est pas sûr. Non, ils sont bien en homme à homme. Robinson, gêné par Goulias, qui l'a bien ralenti. Restait 2 secondes. Eh ben, super première mi-temps de l'équipe de rien Pau. à redire. Vraiment. Rien à redire. Les Palois ont parfaitement
gérer cette affaire avec Swinson qui est en train de dire ce qu'il pense à Robinson. En fait, il n'a pas vraiment aimé la façon dont Robinson est allé au rebond. Oui. C'est la mi-temps sur ce score de 44-38, 6 points d'avance et un avantage tout à fait mérité. Oui. Alors qu'on voit Ioannidis qui dit également ce qu'il pense à Monsieur Lehmann. Pourtant, il n'a pas été spécialement malheureux au niveau de... Non, parce que quand on pense à l'action de 3 points de Robinson sur le passage en force, il a eu récolté 2 points plus un lancer franc. Il n'y a pas trop à se plaindre quand même. Regardez, on la revoit, vraiment, ça aurait pu être un tournant et finalement non. Un panier accepté, c'est l'action qui a déchaîné la bronca de la foule ici à Pau. Entre parenthèses, 100% pour Frédéric Fautou, 50% pour Olympiakos. Donc c'est un match où il y a beaucoup de réussite et le jeu peut se développer. C'est vrai que les défenses sont peut-être pas satisfaites, mais en tout cas, nous, on a un super spectacle. Et à 3 points, forcément, c'est bon. Alors regardez, Frédéric Fautou, 12 points à 100%. Aaron Swinson, 10 points à 67. Quand on sait qu'il a loupé 2 tirs tout seul et que le ballon lui a échappé. Stéphane Rizaché, toujours aussi consistant. Et vraiment, les 2 meilleurs joueurs d'Olympiakos ont été Vucevic et De Miguel, qui ont fait de 13 points avec de très bons pourcentages. Et quant à Robinson et Edwards, ils nous ont fait 6 points et 2 points, mais seulement à 30%. Donc les 2 joueurs ont été relativement bien neutralisés. Ouais, avec un Edwards bloqué par son problème de faute. Regardez les rebondeurs. Oui. Qui est présent comme par hasard? Swinson encore. Oui, vraiment, il est très très athlétique. Et déjà à la mi-temps, il a ses chiffres. Et donc on espère qu'il va encore continuer sur la même lancée. En tout cas, un 5 plus traditionnel pour démarrer le match. Des 2 côtés. Hein. Ah non, toujours pas. Puisque Robert Gulas est seul avec Aaron Swinson. Donc c'est de nouveau relativement petit. Et l'entre-deux était gagné encore une fois par Tarlach de Miguel. Oui. Là, la défense n'était pas tout à fait en place. Aaron Swinson aurait dû glisser devant Tarlach en même temps que Robert Gulas s'écartait. Et il l'a fait, mais un petit peu en retard. Tarlach qu'on n'a pas beaucoup vu en attaque puisque ce sont ses 2 premiers points et surtout c'est son premier tir du match, Dragan Tarlach. Ouais, tout à fait. Bon, savoir aussi qu'il a été doublé sur les ballons qu'il a eu en position basse et qu'il a fait des passes décisives à De Miguel. Est-ce qu'Olympiakos va réussir à durcir parce que la meilleure défense d'Euroleague, elle n'était pas tellement dure. Allez, Swinson qui domine en taille. Oh oui. Quel mouvement d'Aaron Swinson, la faute en plus. Il avait 4e faute. Et oui. C'est vraiment l'action décisive de ce début de deuxième mi-temps. C'est Stokes. Mais la faute y était. Hein. Ah oui, non, mais de toute façon, le public, là, maintenant, il siffle plus l'arbitre. Hein. Il siffle Edwards. Qui prend 4e faute d'entrée. Ça, c'est quand même un gros couac pour l'équipe de l'Olympiakos. Bon, même s'il y a du monde derrière, c'est un joueur important qui est pour l'instant rayé de la carte. Exactement. On va le revoir dans les dernières minutes. Mais là, pour le moment, ça va se passer sans lui. Papanicolaou, défendu par Swinson. Et là, il y a encore eu un changement de défense de Pau. Donc, ils ont fait des petites variantes. C'était une fausse zone au début. Ils sont passés de nouveau en no-man. Et il s'est mis le ballon sur le pied, Robinson. Ils sont tous en train de pleurer, les joueurs d'Olympiakos. Oui. Il y a Papanicolaou qui fait un pas de danse avec Swinson. Et ça se muscle, on sent que les Grecs vont tenter un petit peu de pourrir la défense, entre guillemets. Mais ils n'ont pas le choix. Ils l'ont fait soft en première mi-temps, ils ont encaissé 44 points. Ce qui est beaucoup pour eux, puisqu'ils ont la meilleure défense en encaissant en moyenne que 31 par mi-temps, même si on sait que les équipes en général en marquent moins en deuxième. Rizaché. Et Papanicolaou et Swinson, c'est vraiment un superbe duel. Et avec une faute sifflée contre Tarlach. Je crois pas, je crois que c'est plutôt Robert Gulias. Non, Gulias. faute offensive, pardon, sifflée contre Robert Gulias. On va peut-être le revoir dans la prise de position sur le rebond. Bon, là on ne le voit pas trop parce qu'on a...
Le plan ne permettait pas de le voir. Deuxième faute de Robert Gouliache. Il était superbe le plan de Fred Godin. Un petit peu haut. Il est attiré par le ciel. Là, Olympiakos, ils sont obligés de. S'ils les laissent partir le match de cette manière, ils n'ont aucune chance. Donc il va falloir qu'ils se battent. Et à Pau de résister et à ne pas s'énerver et à développer son jeu. Vucevic. Oui. si. Bien sûr qu'elle y est. Faute indiscutable de Didier Gadou sur Vucevic. C'est un peu du théâtre. Hein. Avec les bras, on fait rien, puis avec le ventre, on pousse. Mais c'est bien fait. Deuxième faute de Didier Gadou. De toute façon, il faut que Pau réponde. Hein. On ne peut pas se laisser faire à ce jeu-là. Interception de Swinson. Qu'est-ce qu'il est vite. Qu'est-ce qu'il est vite. C'est un petit dragster. Hein, il a un démarrage assez foudroyant. Ouais, c'est un vrai plus pour l'équipe de Pau Orthez. Bah, si vous y rajoutez un tir extérieur, ça fera un joueur de NBA, hein, c'est clair. Il y avait 3 joueurs sur Tarlac. Nouvelle faute. Ah bah lui, on ne veut pas le laisser tirer. Hein. Faute de Gouliache, troisième. On ne donne pas un tir à Tarlac. Là, c'est musclé. Hein. Sur tous les écrans, il faut courir. Là, en ce moment, c'est la guerre de tranchées. Ah oui. Là, les joueurs sont tout à fait capables en ce moment du match de dire s'il y a un déodorant ou pas. Hein. Et regardez, boum. Et voilà. Miguel, il ne va pas y arriver. Ballon arraché par Swinson. En ce moment, c'est la mine. Oui, mais c'est le bras de fer. Oui, tout à fait. L'équipe qui va lâcher. Voilà, Pau ne peut pas lâcher, ne peut pas refuser ce bras de fer maintenant. Elle doit répondre pour gagner ce match. Il y a une dimension physique qui est nouvelle et il faut y répondre. Il y a duel. Stéphane Rizaché. Super. Il est fort, Stéphane Rizaché. Plus 8. Numéro 3, gaucher, grand et bon. Ça doit faire flasher beaucoup de monde en Europe, Stéphane Rizaché. Notamment, je me rappelle quand on a fait le match de Bologne. Les Bolognais. Oui. Les Bolognais ont été séduits. Il va y avoir un entre-deux. Il réclamait un marché et Robinson et Fotoux qui se chauffent. Oui. Il s'est déjà chauffé à la mi-temps avec Swinson, James Robinson. Ah bah, ce sont des compétiteurs, hein, c'est bien, c'est normal ça. Tant que ça ne dégénère pas, il n'y a aucun problème. Non, ça tchatche un peu. Voilà, bon. Allez, avantage Swinson. Non, on fait sauter Frédéric Fotoux, ce qui est juste. Bien essayé. Maintenant, ça va s'infiltrer de partout. Hein, parce qu'il est clairement dit que c'est Robinson qui va l'avoir. Donc tout le monde va essayer de tricher par rapport à ça. On va tout recommencer. Oui. Monsieur Lehmann avait l'œil. Tout le monde sait que Robinson va l'avoir. Donc le jeu consiste à anticiper sur l'endroit où il va la mettre. Vando Miguel, tranquillement. D'ailleurs, Fred Fotoux n'a pas vraiment sauté. Il ne pouvait pas rivaliser. C'est passionnant maintenant. Voilà, ça c'est là on a... Et voilà, un bloc fautif sifflé contre De Miguel. C'est pas un match facile à arbitrer maintenant dans cette deuxième période. Non. Maintenant, il va falloir faire le tri. C'est très difficile à arbitrer. Parce qu'il y a beaucoup de fautes loin du ballon, des prises de position, des écrans. Et Papa Nicolaou qui continue de faire du ménage face à Swinson. Mais Monsieur Lehmann là à l'œil. Yanis Ioannidis va commencer à donner de la voix. À mon avis, la veste, il ne va plus la garder très longtemps. Oui. Oh, c'est une petite faute technique d'ici peu. Et surtout 8 points d'avance pour Pau. Qui n'a pas cédé face à la montée en intensité. Oh, Fred Fotoux, il est actuellement exceptionnel. Il est toujours à 100%. 14 points à 100%. 4 sur 4 au lancer franc, 2 sur 2 à 3 points. Et évidemment, tout le reste est réussi. Et 10 points d'avance pour Pau. Étonnant et bravo à Pau. Et c'est pas fini, bien sûr. Papa Nicolaou qui essaye de défier en 1 contre 1. Swinson, c'est court.
Rebond pour Swinson. C'est le moment de faire un écart. C'est le moment de faire un écart. Rizachet toujours. Ah ben Rizachet, quand on lui permet de pénétrer, de s'approcher de la raquette, il monte sur son joueur, il est très difficile à arrêter. Plus 13. Super. Ah, plus 12, pardon, oui, plus bon, 12, plus 12, je m'enflamme. Non mais c'est bien. Il en faut, il en faut. Alors, Miguel. marché. Et passage en force. Oh, bah alors là, de Miguel, quatrième faute, autre tournant, début de deuxième mi-temps catastrophique pour l'Olympiakos qui perd virtuellement deux joueurs, Blue Edwards et de Miguel, tous deux sanctionnés de 4 fautes. Maintenant, lucidité pour l'équipe de Pau, résister au bras de fer qui ne va pas sûrement tarder à se mettre en place du côté d'Olympiakos. Il a demandé un temps mort, Yannis Ioannidis. Côté de Villeurbanne, même si on ne peut pas suivre le match, on doit apprécier la performance pour l'instant des Palois parce que franchement, là, ça joue la carte du basket français à fond. Et c'est surtout leur comportement. C'est-à-dire qu'ils auraient pu gagner peut-être, mais là, ils jouent vraiment pour gagner. C'est pas du peut-être. Ils font tout pour le faire. Ouais, pour arracher cette quatrième victoire qui serait synonyme d'espoir pour une éventuelle qualification en huitième de finale. Ne l'oublions pas. Bah, si Pau arrive à se qualifier, pour moi c'est plus fort que si Villeurbanne termine premier. Parce que partir d'aussi loin au classement, ça serait quand même exceptionnel. Mais c'est loin d'être fini ce match. Il y a trop de talent. Regardez, Josh Grant est revenu, il peut tirer à 3 points, il est très embêtant. Vucevic a été très bon en première mi-temps. Il n'y a rien de fait. Ouais. Tomic est rentré également. Vucevic. Faute. Ouais. Un problème de mobilité pour Didier Gadou avec ses jambes. Il est obligé de faire une faute avec ses abdominaux. Troisième faute de Didier Gadou. Ouais. Bon, l'équipe un petit peu bizarre en taille de Pau Orthez, puisqu'il a comme seul intérieur Robert Guillas, leur permet de faire énormément de changements sur les écrans. Et c'est gênant pour Olympiakos de développer son jeu. Rizachet change avec Didier Gadou. Aaron Swinson change avec Rizachet et avec Didier Gadou. C'est pas facile pour Olympiakos. Tomic. Regardez, encore un changement. Regardez. Ouais, Josh Grant, on vous parlait de son tir voilà. à 3 points. Et voilà. Et là, il y a eu une petite hésitation dans le changement d'Aaron Swinson. Et c'est dommage. Allez, beau rebond de Goulias qui se bagarre, qui s'arrache, qui ressort. Le Hongrois, voilà. C'est superbement battu là-dessus. Et alors ça, le public adore. On peut admettre qu'un joueur loupe des choses, mais quand un joueur se bat, le public qui ne peut qu'agréer et supporter. Ah, il se met au diapason de tout le reste de l'équipe. Rizachet, 2+1. Bon, Rizachet, il exagère. Parce que s'il continue comme ça, on va plus le voir en France. Oui. Il faut quand même qu'on en garde quelques-uns des bons joueurs. Regardez Goulias, la bagarre, la volonté pour rendre ce ballon exploitable. Et façon, derrière le panier. C'est une action de rugby, ça. Ah, c'est plus fin. Oui. Ça ressemblait à une sortie de mêlée quand même. Ouais. Eh bien Stéphane, il est encore parti sur des bases très élevées. 15 points et beaucoup de présence dans tous les secteurs. Et toujours ces 12 points d'avance. Bah pour Olympiakos, c'est difficile. Regardez les changements de défense. Boum, changement. Et on s'y perd. Il y a des petits problèmes de communication. Parce que les changements avec les mouvements, c'est difficile. Il faut vraiment beaucoup de coordination. 56-46. Et comme vous l'aviez dit, Olivier, c'est Josh Grant en ce moment qui permet à l'Olympiakos de limiter la casse. C'est dur. Ouais. 6 secondes pour le tir. Pour un 3 points de Fred Fautou. Celui-là était dur. Il n'était pas trop sur ses appuis. C'est son premier tir raté du match. Il a peut-être besoin de souffler un petit peu là, Frédéric. Il a fait un très bon passage. Voilà, là il était aussi perdu là, en défense. Semblerait qu'il ait besoin de souffler un petit peu. Et depuis l'entrée de Josh Grant, l'écart est en train de fondre.
Oui, il n'y a plus que 8 points après ce dunk de Dragan Tarlac. Première position vraiment facile pour le pivot d'origine yougoslave. C'est Risacher en ce moment, le grand bonhomme, hein, quand même. Il n'y a personne pour l'arrêter. Hein. Robinson est trop petit. Robinson est trop petit par rapport à Stéphane Risacher. Risacher, c'est un joueur à 2,2 m. Et Robinson, il n'a pas la taille pour arrêter Risacher. Surtout si Risacher, Stéphane arrive à l'amener dans la raquette. 17 points pour Stéphane Risacher. Changement de défense encore. Attention à Josh Grant. Robinson. Avec Stéphane Risacher en 1 contre 1. Bonne passe pour Thierry Gadou. Il n'a pas osé prendre le tir. Mais c'est bien joué, c'est bien joué. Tomic qui est tombé dans le piège bien provoqué par Fred Fotoux. Première faute. Et maintenant, le challenge pour Pau, c'est clair, c'est de se bagarrer avec les changements pour garder ses 10 points. C'est la 7e faute d'équipe de l'Olympiakos. La prochaine fois, il y aura des lancers francs. C'est un petit peu long là. Oh, il n'y a rien à faire. Robinson est trop petit. Là, c'est Ioannidis qui a confié Risacher à Robinson, mais il peut pas, il est trop petit. Et on retrouve ces 12 points. Oui, et l'intelligence de Pau, c'est de maintenir suffisamment d'espace dans le jeu pour que ce duel puisse être exploité. Et c'est ce que fait très bien Pau actuellement. Alors, avec un nouveau changement, après la deuxième faute de Robinson, entrée d'Arsène Ademensah. Bon, est-ce que c'est lui qui va prendre Stéphane Risacher? Je ne pense pas quand même. Il y a Tomic et Ademensah. Oui, Tomic est un peu plus grand qu'Arsène Ademensah. Oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ioannidis préfère s'acharner sur l'arbitre anglais. Bon, ben, il a fait l'unanimité dans un sens en première mi-temps et puis il est en train de le faire dans l'autre. Mais je crois que... Oui, mais avant tout, je crois qu'il est surtout honnête. Hein, et des erreurs, tout le monde peut en faire. Ça, c'est pas grave. Plus 13, plus gros écart du match. Attention à Tomic et son tir à 3 points. Oh, Swinson, regardez ça. Quel moteur. Quel moteur. Ah, le ballon sera toujours berné. Lui, il n'est pas encore sorti une seule fois depuis le début du match. Il prend des rebonds, il en est déjà à 8, il marque des points. Ah non, il est très très bon. Excellent. Oui. C'est un joueur en plus avec une telle activité qui emmène toute l'équipe derrière lui. Ah oui, complètement. Il a donné une nouvelle dimension physique à cette équipe. Et là, on a un petit duel Arsène Ademensah, Frédéric Fotoux. Et là, c'est gagné par Arsène Ademensah. Oui, oui, je crois qu'il a besoin de souffler quand même, Frédéric. Et je crois que le changement de Troy Truvillon qui se prépare, c'est pour lui donner quelques minutes. Voilà la force d'Arsène Ademensah, sa défense, sa vitesse. De temps en temps, il peut placer un petit tir à 3 points aussi, marquer des points, mais c'est surtout un défenseur fantastique. Bah, c'est comme Aaron Swinson, hein. La fée physique leur a donné un coup de baguette prononcé sur la tête. Hein. Eux, ils ont vraiment des dons dans ce domaine-là assez extraordinaire. La réussite côté... Dommage que le rebond n'ait pas été pris. Il l'avait pratiquement dans les mains, Thierry Gadou. 2 points de plus pour Dragan Tarlac. 9 points d'écart. Et Arsène Ademensah qui ramène, après ce ballon perdu, qui ramène l'équipe de Olympiakos à 9 points. Et temps mort demandé par Claude Bergeau pour laisser un petit peu souffler, notamment Frédéric Fotoux. Je pense qu'il va être remplacé par Troy Truvillon. Ouais, parce que là, il est à bout de souffle. Hein. Oui, ça s'est vu sur les 2-3 dernières minutes. Et là, Troy Truvillon est pris en chasse par Arsène. Il va falloir bien travailler quand même pour libérer un peu Truvillon. Bon, mais de toute façon, il faut donner le ballon à Stéphane Risacher. Voilà, c'est ça la solution. Risacher, il fait un que sais-je pour tester les défenseurs d'Olympiakos. Il a testé Robinson, il teste Tomic, il a testé Edwards en début de match et il a toujours marqué. Donc il les prend les uns après les autres et pour le moment, il en fait de la chair à pâté.
Alors, faute offensive sifflée contre Dragan Tarlac, qui a dégagé d'un petit coup d'épaule Robert Gouliash, mais je pense que c'est un petit peu la réponse et la compensation des... Tout à l'heure, c'était Gouliash qui prenait les fautes dans ce genre de contact. Là, c'est Tarlac qui prend... Et Stéphane Rizaché ne permet pas à Olympiakos de franchir cette barre des 10 points. Il est tout le temps là, il marque de manière régulière. Il fait un énorme match offensivement. Gouliash. Faute. Faute de Troy Trouvillon, indiscutable sur Adem-Mensah. Un petit bump. Un coup de derrière, comme dirait Fred Godard. Et bon, la deuxième faute de Trouvillon. La défense de zone maintenant pour freiner l'attaque. Attention Robert. Voilà, il y avait Tarlac qui se présentait. Attention encore au tir à 3 points de Josh Grant. Maintenant, il faut de la lucidité. Il faut gérer tout ça. Thierry Gadou qui va provoquer la faute. C'est bien joué. C'est bien fait. C'est une des clés du basket moderne. Garder suffisamment d'oxygène et d'espace à l'attaque pour que les gens puissent l'attaquer et placer des 1 contre 1. Et Pau le fait très très bien aujourd'hui. Lancer franc pour Thierry Gadou. C'est marrant, l'équipe de l'Olympiakos n'a eu que 5 lancers francs depuis le début du match. C'est un manque d'agressivité offensive de leur part. Et c'est aussi lié à la bonne défense de Pau. Et voilà, on retrouve ces 13 points, 65-52 après ces 2 lancers francs de Thierry Gadou. Et autre contexte, le temps qui passe. Le temps qui passe qui est favorable à Pau. 9-21 à jouer et l'écart qu'ils ne font pas. Ballon perdu, mésentente entre Tarlac et Adem-Mensah. Derrière, il est trop gourmand. Qu'est-ce qu'il est gourmand, Troy. Bon, on ne peut pas lui reprocher. C'est un peu dommage de gâcher ces petites occasions, mais patience, patience, patience. Le match est entre leurs mains au niveau du temps et des points. C'est eux qui ont la main. Il ne faut pas arrêter de jouer. Voilà, c'est vrai. C'est toujours l'équilibre à trouver. Exactement. Adem-Mensah qui perd le ballon, Arsène. Oui, c'est vrai. Ah oui, tout à fait. Il a glissé. Mais oui. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. L'arbitre a 100% raison. Le règlement dit que si on roule avec le ballon, il a marché. Il a marché. Dans l'esprit, ça mérite. Oui, c'est vrai, mais bon. Mais la règle est la règle. La règle est la règle, l'arbitre l'applique. Il aurait fallu qu'il libère le ballon plus vite encore. C'est pas facile. Et Arsène, il a fait un passage éclair avec retour à la case départ et il n'a pas touché 20 000. Et là, on a Vincent Mazin avec Tarlac. Ouf. Oh là 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 là. Et le ballon sera pour les Grecs. Ballon touché apparemment par Thierry Gadou. Restons concentrés. Oui, mais tout ça, c'est du théâtre. L'équipe de Pau sait qu'elle est tout à fait dans le match. Bon, on conteste, on pousse sur les arbitres, mais il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Vukcevic avec Tomic. Tout seul. Et le rebond pour Robinson. Oh, 2+1. Ouais. Rebond offensif pour James Robinson. Après le lancer franc, on verra où on a l'écart. Pour le moment, il y a 11 points. Donc 11 ou 10 points, 8-18. Il va falloir beaucoup de lucidité. Ouais, parce que la fin de match va être 100% en faveur. Regardez, déjà encore un rebond. Un rebond offensif pour James Robinson qui réussit en plus à sauver le ballon. Il est un peu vexé, Robinson, de son entame de match. Pour le moment, c'est le match dans son entier qui lui sourit pas trop. Enfin, c'est pas fini. Une défense de zone 2-3. Et tous les rebonds. Un rebond offensif pour Tarlac et Tomic derrière à 3 points. Et voilà, ça punit. Ça nous donne un saut de cabri de Claude Bergeau, très frustré. Ça se comprend. Et plus que 8 points d'écart. Et oui, avec ce 3 points,
Il y avait une grosse maladresse extérieure pour l'instant pour l'Olympiakos. Faites confiance à Stéphane. Chaque fois qu'il y a eu un retour, il est contré par Tarlac. Et il y aura un entre-deux. Vincent Mazingue, Vukcevic, ils se battent sur tous les ballons, les Béarnais. Ils ont raison. Il suffit qu'il reste un petit point à la fin, mais ça va être très dur. Jusqu'à présent, le joueur de Pau qui interdit le retour d'Olympiakos, c'est Stéphane Rizaché. Faites-lui confiance. Et ben, entre deux, gagné par Mazingue face à Vukcevic. C'est un ballon important. Oui. Parce que ça peut refaire un écart à 10 points. Trevillon. À la limite, maintenant c'est le plus dur, c'est de donner le ballon à Stéphane Rizaché parce qu'il y a une grosse défense sur lui. Et c'est lui qui va avoir les lancers francs. Faute de Robinson. Troisième faute pour James Robinson. Alors Robinson, le poster de Rizaché dans sa chambre à Athènes, il va peut-être pas le garder longtemps. Il lui a fait passer une très mauvaise soirée. Alors, 2 lancers francs pour Stéphane Rizaché. Qui a une vraie dimension d'Euroleague. Parce qu'il a le physique, la taille et le talent. Il est en train de faire oublier Laurent Foirest. C'était aussi un très bon choix de la part de Pau. Laurent Foirest, il a été très bon à Pau. Ils n'ont pas perdu au change. 67-57, plus 10. Mais derrière Stéphane, en France, un 3 de ce niveau-là, il n'y en a pas beaucoup. Et une défense en curseur qui varie énormément. Faute de Vincent Mazingue. Faute loin du ballon sur Tarlac. Oui, mais surtout maintenant, toutes les fautes de Pau donnent des lancers francs. Ouais. C'était la 8e faute paloise et Tarlac va se retrouver au lancer franc. Mais il y a quand même toujours ces 10 points, il reste 6,51. Et ils sont à 5 sur 6 au lancer franc, les Grecs. Mais surtout, comme vous le soulignez, ça fait peu de lancers francs. Quel suspense il va y avoir dans ce match, on le sent. Ça a l'air court. Oui, ça avait l'air court. Le tir à 3 points de Thierry Gadou. Robinson. C'est défendu par Swinson là-dessus. Oui, mais bon, c'est une défense de zone, donc là, on voit bien qu'il se le passe, le joueur. Même si Thierry Gadou et Aaron Swinson font pratiquement une match-up, c'est-à-dire qu'ils se mettent en paire avec les joueurs. Josh Grant. Il restait 8 secondes pour le tir, c'est court et rebond pour Thierry Gadou. Tactiquement, Claude Bergeau a fait un gros match aujourd'hui. Troy Trevillon, c'est un joueur d'un contre 1 qui permet toujours à Pau de garder ses 10 points d'avance à 6 minutes 02 exactement de la fin du match. Lou Edwards va revenir malgré ses 4 fautes. Ioannidis a senti qu'il avait besoin de son Américain vedette. Il n'y a pas le choix là. Et regardez cette défense avec de nouveau trappe. Superbe. Ballon volé par Vincent Mazingue. Et voilà le rôle de Vincent qui n'est pas spectaculaire. C'est le bleu de chauffe et c'est indispensable à son équipe. C'est très très bien ce qu'il fait. Mister Tatou, Blue Edwards. On joue pour Stéphane maintenant. Il a voulu jouer un tir avec la planche, Truvillon. Robinson. C'est bien joué. C'est sa 3e action du match où il a la possibilité de faire le panier et le lancer franc. Il a réussi les 2 premières. S'il marque le lancer franc, ça fera la 3e fois. 69-61, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de marge, un petit 13-14 points. Ça serait mieux. Ça dépend pour qui. Il y a peut-être aussi des spectateurs grecs qui regardent Eurosport en France. Ils pensent peut-être pas la même chose. 69-62. Il y a 7 points. L'écart est en train de fondre. Là, c'est sûr. Là, le talent d'Olympiakos qui joue sa première place à la poursuite de l'Asvel.
Un groupe G très serré en haut. Non, il fallait qu'il tire, Didier, il fallait qu'il tire. Temps mort, je pense, demandé par Claude Bergeau. Ouais, juste derrière. Ouais. Manque de lucidité en attaque. Ouais. Robinson, toujours physique, qui passe. Et derrière, Dragan Tarlac. Bonne série. Bonne série pour l'Olympiakos, qui revient à 5 points. Ouais. Ah, c'est... Mais bon, il y a encore Frédéric Fautou qui peut revenir. Il y a encore Robert Guilas, il y a encore Thierry Gadou. Sur le banc, il y a encore du monde. Hein. Trevillon cherche à donner le ballon à Stéphane Rizaché. La bonne défense là, de Robinson sur Rizaché. C'était limite, attention. 9 secondes sur la possession. Superbe. Superbe. Ah oui. Superbe. Trevillon qui réussit un véritable exploit. Ah oui. Tout était bloqué. Oui, oui. C'est une action magnifique parce qu'à un moment crucial du match, et possibilité aussi, comme Robinson, de faire une action à 3 points. Regardez, Superbe. Fadjé nous le remontre. Ah, il peut être content, Trevillon. C'est un genre d'action qui met en confiance dans une fin de match face à l'une des meilleures équipes d'Europe. On vous rappelle, l'Olympiakos. Ouais. Alors on va retirer le lancer franc Oui. pour un festival de Papa Nicolaou pour rentrer dans la raquette prématurément. Ben la première tentative de retour d'Olympiakos en début de deuxième mi-temps a été enrayée par Stéphane Rizaché pratiquement tout seul. Mais là, c'est l'ensemble des joueurs de Pau qui est efficace pour s'opposer au retour. Assez court le lancer franc de Trevillon, il s'en veut. 7 points. Allez. Elle me fait peur ce James Robinson. Et de nouveau un changement de défense. Et rebond pour Papa Nicolaou. Et toujours Robinson. Ah, il ne va pas le siffler, le passage en force. Non. Ils sont beaucoup plus consistants en attaque maintenant, les Grecs. Enfin, le Grec. 71-66, toujours ces 5 points. Alors, Aaron Swinson, il n'a pas marqué, je crois, en deuxième mi-temps. Interception de Papa Nicolaou, qui a des grosses qualités quand même de défenseur. Oui, oui, bon, Papa Nicolaou a été précieux depuis son entrée là. Il y a un petit coup de barre aussi au niveau de la défense pour Pau. Bah, faut pas oublier non plus qu'un joueur comme Aaron Swinson n'est pas sorti du match une seconde. Tomic qui insiste sur le tir à 3 points. Ça, c'est franchement une action forcée. Edwards, Tarlac. Et une faute sifflée contre Stéphane Rizaché. Il ne faut pas laisser de panier de toute façon dans ces circonstances. Bon, il faut savoir que depuis le début du match, Olympiakos a 12 rebonds offensifs contre 4 rebonds offensifs à Pau. Et ils tiennent dans le match grâce à ça. Ouais. C'est les rebonds offensifs qui menacent Pau jusqu'au bout. Tarlac qui réussit les lancers francs. Sachant que Olympiakos pour le moment fait un match à 80% lancers francs. Et s'ils n'en avaient pas beaucoup tiré, rappelez-vous en première mi-temps 5 sur 6 ou pratiquement pas. Là ils en ont déjà tiré 22. Donc la tendance est bien inversée. Il n'y a plus que 3 points. Et il reste 2,42. Rizaché. Ah, ça rigole plus. Non, non. C'est la fatigue aussi un petit peu qui peut expliquer ce tir manqué. Et il en est quand même à 8 sur 11, Stéphane Rizaché. Et lui n'a pas le droit de baisser à la limite dans cette fin de match. Pau Orthez a trop besoin d'un Rizaché hyper efficace. Et là on cherche à jouer sur Tarlac. Et Papa Nicolaou. Et là ça va mal. Ben, Pau n'arrive plus à marquer. Olympiakos est là. Rizaché. Que c'est dur, il ferme complètement la raquette. Ouais. C'est la guerre.
Et Pau a encaissé un 9-2 là. Mais que c'est compliqué, pourquoi il tire pas? Fred Foutoux doit certainement faire son retour pour là. Il reste 1 minute 30 et un point d'avance. C'est pas beaucoup. Non. Et la tendance est favorable à l'Olympiakos. Oui. Et Vincent Mazingue se débat avec l'immense Tarlac. Oui. C'est la guerre. Papanicolaou, il n'ose pas prendre le tir à 3 points. Et il va obtenir la faute. Aujourd'hui, Didier Gadou a eu beaucoup de mal en défense avec ses jambes. Il a tout fait bien, mais il n'avait pas la mobilité nécessaire. 4e faute de Didier Gadou et lancer franc pour Papanicolaou. Bon, maintenant, tout se joue. Hein. Il n'y a pas à avoir d'attitude désespérée et ni douter. C'est pas le moment de douter, c'est le moment de croire. On va peut-être avoir une petite prolongation. Alors Papanicolaou, il a une stat intéressante quand même au lancer franc, il est à 40%. Oui, c'est ça que j'avais remarqué. Mais ça se confirme. Dans le meilleur des cas, il va faire 50. Il rate ses 2 lancers francs et ballon gagné par Stéphane Rizaché. Celui-là, vous l'aviez vu venir, hein, qu'il allait les rater. Vous aviez confiance aux statistiques. Oui. En début de saison, on ne peut pas trop leur faire confiance, mais ils sont pas mal de matchs, effectivement. Et là, il va falloir être très fort pour empêcher Swinson de pénétrer, croyez-moi. C'est Blue Edwards qui se colle au niveau de la défense. Le rebond offensif de Robert Gouliache. Bien, Robert. Bien battu. Superbe. Bien battu, Robert Gouliache. Et surtout, ça donne une possession, 22 secondes sur la possession, 1 point d'avance et la balle à Pau. Donc c'est déjà un peu plus favorable. Tout ça vient des lancers francs loupés de Papanicolaou, qui fait que Pau a toujours la main. Fred Foutoux. Swinson. Superbe action. Superbe action. Beaucoup de sang-froid de la part de Pau. 3 points d'avance à 17 secondes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faute? Allez savoir. Moi je ferai faute. Je ferai faute. Pas tout de suite, pas trop tôt, pour éviter le tir à 3 points. Maintenant on va voir quel sera le choix de Pau. Là, ça va devenir forcément tactique. On va voir quel est le choix de Pau. Laisser la remise en jeu, attendre un petit peu. L'idéal, ça serait de faire une faute sur Papanicolaou, qui est le joueur le plus maladroit, mais ça, on n'a pas forcément le choix. En tout cas, il faut éviter le 3 points à tout prix. Et derrière, s'organiser sur la remise en jeu, ne pas perdre la balle et mettre les lancers francs qui vont probablement arriver. Mais c'est Pau qui a la main. Et on avait le président Seillant qui nous demandait ce qu'avait fait Villeurbanne. Villeurbanne joue en ce moment à Podgorica. Il reste 17 secondes ici. 3 points d'avance pour l'exploit. Quel est le choix? Quel est le choix? James Robinson. Avec un ballon contré par Fred Foutoux. Claude Bergeau est carrément au milieu du terrain. Oh, l'égalisation! Incroyable! Je ne comprends pas le choix de Pau. Ils peuvent gagner. Et la faute de James Robinson. Alors là, les arbitres vont être absolument conspués par le banc grec. De lancer franc pour Fred Foutoux, c'est la balle de match. Pour moi, il y a faute. Vous imaginez cette action sifflée à Athènes? Non. Alors là, Ioannidis est en train de pourrir la table de marque et le commissaire FIBA. Son adjoint est carrément en train de marabouter M. Lehmann. Alors, balle de match pour Fred Foutoux. Oui, il restera derrière 6/10. Attention, attention Stéphane. Attention à Robinson et à Edwards. Attention à Robinson. Quelle fin de match incroyable. Rebond de Robert Gouliache. C'est terminé.
Super. 74-73. Et M. Lehmann qui quitte la salle en courant, poursuivi par Yanis Ioannidis, totalement hystérique en fin de match. Incroyable. Mais quel exploit des Palois. Quel exploit des Palois. Il faut qu'on regarde. C'est super. On va aller attraper l'un des héros, Stéphane. 2 secondes. Est-ce que ça mérite une petite interview quand même? Oui, tout à fait. Oui. Vous avez fait un match énorme. Énorme. Est-ce que physiquement, à la fin, c'était très très dur, visiblement? C'est une match difficile. En intensité et tout ça, bon. Je crois qu'on fait un gros match ce soir. Ça aurait pu encore durer un petit peu, mais pas trop longtemps quand même. Je crois. On te laisse récupérer, Stéphane, parce que regardez les incidents là-bas, ils sont particulièrement excités. Est-ce qu'il y a faute sur Fred Fautoux? S'il n'y a pas faute, je pense qu'il y a faute. On sait de toute façon à quoi s'attendre avec les Grecs en règle générale. Bon, il y a plus de peur que de mal, mais bon, c'est un peu une habitude. Ok, merci Stéphane et encore bravo pour cet extraordinaire exploit face à l'équipe de l'Olympiakos. Bruno, le match n'est pas fini au niveau de la table de marque. Hein. Non. On n'est pas loin de la bagarre. Hein. Il y a Ronnie Smith qui est allé demander à tout le monde de se calmer avec son gabarit. Ouais. Il y a les dirigeants grecs qui sont avec Pierre Seillant, c'est très très chaud. Et vous entendez le public qui dit on a gagné. Alors Claude, je pense que pour vous, quelle que soit la manière aujourd'hui, c'est une victoire qui récompense vraiment un énorme travail, là, une énorme volonté. Hein. Ouais, je crois, de toute façon, il n'y a pas une question de manière, il y a surtout l'Olympiakos en face. Quand on sait ce qu'il y a sur le terrain comme joueur, qui joue bien, qui joue pas bien, avec nos petits moyens, on a tout simplement essayé de les perturber. Je crois qu'ils l'ont été perturbés. Mais maintenant, ils ont la victoire mauvaise parce qu'ils sont habitués, j'allais dire, à avoir des victoires uniquement avec des gros joueurs à domicile. Et quand ils sont mis dans leur retranchement, ça leur plaît pas, quoi. Vous avez fait aussi une énorme démonstration tactique en défense. Ça a très bien marché pendant 35 minutes et puis les 5 dernières minutes, c'était le physique qui commençait à coincer un petit peu. J'étais en train de préparer la conférence de presse à ce moment-là, me dire qu'on est trop court de 5 minutes, quoi. Mais c'est bien d'avoir gagné parce que ça montre qu'on a certaines ressources. Et encore une fois, la clé du basket moderne, c'est le rebond et les qualités athlétiques des joueurs. On a vu qu'en fin de match, on est un peu limité sur ce point-là parce que 3 rebonds changent le match. En tout cas, du côté de Villeurbanne, je crois qu'on va ouvrir un grand merci. Hein. Enfin, allez, on va être égoïste, c'est pas pour l'Asvel d'abord, c'est pour nous. Et puis je suis très content pour eux, parce qu'on va essayer de faire pareil contre Tel Aviv, pour qu'ils soient premiers, et quand on sait l'avantage du terrain en 8e et en quart, on espère qu'ils porteront haut les couleurs du basket français. En plus, c'est les mêmes, ce sont des couleurs vertes. Et en plus, pour l'équipe de Portes, cette victoire entretient la chance, la possibilité d'une qualification encore. Hein. Bien sûr, mais là, bon, ça voudrait dire maintenant qu'il faut aller gagner à l'Olympiakos. Je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles on va aller là-bas. Oh, on ne va pas y envoyer les espoirs parce qu'on va y aller crânement. Je crois que ce sont des bons tests. Aller jouer à l'Olympiakos, ça montrera que si on peut faire une petite performance, tenir un petit peu, on sera prêt pour plus tard. Merci Claude et encore bravo. Belle récompense pour ce superbe match remporté 74-73. On revoit l'action, Bruno. Oui, et puis on va regarder des stats un petit peu après. Là, on est en train de revoir l'action de Robinson sur Frédéric Fautoux. Il semblerait que ce soit avec le bras gauche qui a une légère poussette. Et c'est sûrement ce que l'arbitre a dû siffler. En tout cas, il faut oser le siffler. Cette faute de James Robinson, cette poussette dans le dos de Fred Fautoux. Alors on me précise qu'il faut rendre l'antenne. On a en tout cas vécu un superbe match. La victoire de Portes face à l'Olympiakos, un des grands d'Europe. C'est ce qu'on espérait secrètement dans un coin de notre tête. Eh bien on l'a eu sur ce score de 74-73 avec en plus un scénario de folie. Que demander de plus? N'oubliez pas, demain, un autre grand match d'Euroleague en direct. Ce sera le match entre Cholet et le Real Madrid. Et là vous retrouverez Olivier Vera qui se sera remis de ses émotions en compagnie de Patrice Dumont. Bye bye. Au revoir.